Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur le logarithme et son utilité dans les problèmes de suite. Donc ici, la question est la suivante. Au bout de combien d'années un capital placé à un taux de 3%, donc annuel, aura-t-il doublé? Alors on va se servir d'un cadre, le cadre des suites, pour poser le problème, pour le modéliser, et ensuite, eh bien vous verrez, on sera amené à utiliser le logarithme pour résoudre une inéquation. Et on vérifiera tout ça en utilisant un programme en Python, puisque c'est la mode en ce moment. Donc on est parti. Alors ici, quelle suite vais-je utiliser pour modéliser ce problème? Eh bien, on va appeler le capital initial, on va l'appeler C0. Donc C0, c'est le capital de départ. On le prendra en euros. D'accord? Et vous voyez, j'ai mis le 0 en indice, ce qui fait que ça va être ceci, le premier terme d'une suite que je vais créer. La suite donc des termes Cn, c'est donc le capital au bout donc de n années. Et n est donc un entier. Pour n égale 0, ça fait C0, c'est donc le capital de départ. C1, ça sera le capital au bout d'une année, etc. Cette suite, elle est de quel type? Chaque année, on va augmenter de 3%. Donc chaque année, on augmente toujours de 3%. Et vous savez que quand on augmente de 3%, eh bien ça revient multiplié par toujours le même nombre, qui est 103%. Donc, on multiplie par 1 plus 3%, c'est-à-dire, autrement écrit, 100% plus 3%, c'est-à-dire 103%, et c'est donc 103 divisé par 100, 1,03. Alors la formule classique, c'est 1 plus t sur 100 si votre t est égal à 3. Donc ici, ça veut dire que pour aller de Cn au suivant, Cn plus 1, on va toujours multiplier par 1,03. Et donc, on a un processus multiplicatif. Ça veut dire que, quel que soit n appartenant à grand N, Cn plus 1, c'est 1,03 multiplié par Cn. Donc, la suite Cn que je viens de créer est géométrique. Deux raisons, eh bien ce nombre qui est toujours le même, par lequel on multiplie 1,03. Et avec C0, qui vaut donc notre capital de départ. Donc de là, eh bien, on sait que quel que soit n appartenant à n, on peut avoir ce qu'on appelle l'expression du terme général de cette suite. Ça veut dire que le capital au bout de n années, ça sera le capital de départ, donc c'est 0 multiplié par 1,03 à la puissance n. Et nous, notre problème, c'est de trouver au bout de combien d'années est-ce qu'on va doubler. Donc on cherche le plus petit entier, donc n, tel que Cn soit supérieur ou égal au double du capital de départ, donc à 2 fois C0. Donc, on va résoudre. Cn supérieur ou égal à 2 fois C0. Donc, C0 fois 1,03 puissance n plus grand que 2 fois C0. Et comme C0 c'est positif, C0 c'est un nombre positif, eh bien, ça veut dire qu'en divisant par C0, on obtient 1,03 supérieur ou égal à 2. Et donc, on cherche à trouver le plus petit entier n, tel que 1,03 à la puissance n, soit supérieur ou égal à 2. Et ouais, le problème d'une telle inéquation, c'est que l'inconnu c'est n, et que l'inconnu est dans la puissance. D'accord? Et il va donc falloir essayer d'utiliser une fonction ou quelque chose qui permet de faire sortir ces puissances, ces inconnus des puissances. Et ça, c'est justement une propriété importante du logarithme. Je vous rappelle que quel que soit a strictement positif et n un entier, le logarithme de a puissance n, c'est n fois le logarithme de a. Et donc, vous voyez, voilà l'idée d'utiliser un logarithme. Eh bien, c'est qu'il va permettre de
sortir l'inconnu de la puissance et de le mettre en coefficient, donc ici. Et ensuite, je vais avoir besoin d'utiliser une propriété sur les inéquations. Quand on a a supérieur ou égal à b, et bien comme le logarithme c'est une fonction strictement croissante, ça équivaut à ln de a supérieur ou égal à ln de b1. Et ça évidemment, ça marche dès que a et b sont strictement positifs. C'est ce qu'on a ici, vous voyez. Donc ici, je vais pouvoir utiliser logarithme, qui est une fonction, je répète, strictement croissante. Ça veut dire que cette inéquation, elle équivaut à ln de 1,03 puissance n. Je vais être un petit peu plus rigoureux ici. Plus grand ou égal à ln de 2. D'accord? Ici, le n a droit de sortir sous forme d'un coefficient. Ça fait n fois ln de 1,03. Plus grand que ln de 2. Alors on met ou pas les parenthèses. Hein. Et là, on va devoir se débarrasser de ce coefficient ln de 1,03 par division. Et vous savez que ln de 1, c'est égal à 0. Donc dès que un nombre est plus grand que 1, son logarithme est plus grand que 0. Ça veut dire que ln de 1,03 est donc strictement positif. Donc ici, quand je divise par ln de 1,03, il n'y a pas de changement de sens du symbole. N sera supérieur ou égal à ln de 2 sur ln de 1,03. Ici, on ne va pas mettre les parenthèses, elles sont inutiles. Et maintenant, eh bien, il faut, là, on a besoin de la calculatrice pour estimer ce nombre et trouver quel est le plus petit entier qui est plus grand ou égal à ce nombre. Vous voyez ici sur cette petite capture que on trouve à peu près 23,44, donc 45 on va arrondir plus haut, ça veut dire que donc n va être supérieur ou égal à 24. Alors maintenant on va faire un petit programme sur Python pour régler ce problème. Alors ici je vais d'abord créer une variable C0, d'accord, dans lequel on va rentrer le capital de départ. Donc je mets C0, je le définis comme un entier, un réel, donc je mets float, et je mets ensuite input, et je mets ici capital de départ. Première étape, oui, je ferme bien la parenthèse. Ça veut dire que là, l'ordinateur va me demander le capital de départ. Ensuite, je vais entamer un calcul avec une boucle conditionnelle. Je vais calculer les termes de la suite jusqu'à ce qu'on dépasse ou on égale 2 fois ce capital. Il faut donc que je crée une variable différente de ces zéros dans laquelle je vais stocker les valeurs donc des termes de la suite. Donc au départ, C va valoir C0. Alors j'ai besoin de C0 parce qu'il va rentrer dans ma condition. Je vais faire une boucle conditionnelle, donc while, tant que les termes de ma suite, c'est-à-dire C, sont inférieurs strictement à 2 fois C0, eh bien je dois continuer à calculer les termes successivement. Donc attention, ici je fais une boucle conditionnelle, je dois mettre 2 points. Ensuite, quand j'appuie sur Entrée, vous voyez, ça décale, ça indente, c'est-à-dire qu'ici on a un décalage. Tout ce que je vais écrire ici décalé sera considéré comme étant dans la boucle. Et maintenant dans la boucle, je dois calculer successivement les termes de la suite en utilisant la relation de récurrence qui dit que pour avoir un terme, on multiplie le précédent, donc on doit multiplier le terme par 1,03 et on obtient comme ça le terme suivant à chaque fois. Et donc cette boucle conditionnelle, elle va tourner jusqu'à temps que C soit supérieur ou égal à 2 fois C0. Donc elle doit tourner tant qu'on est strictement plus petit que 2 fois C0. Et à la fin, évidemment, je dois récupérer la valeur de n, c'est-à-dire le nombre de boucles que j'ai fait. Et dans une boucle conditionnelle, il n'y a pas de compteur, c'est moi qui le fabrique. Donc ici, je vais fabriquer un compteur pour ça. Eh bien, en haut, je vais créer un compteur n qui au départ vaut 0, qui va stocker la valeur de l'indice. C'est-à-dire qu'ici, quand c vaut c0, n vaut 0. Et donc dans ma boucle, ici, je dois à chaque tour rajouter 1 à ce compteur. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'ici, quand je sors de la boucle, la valeur de n va m'indiquer. Pour sortir de la boucle, je me remets au départ, au niveau vertical. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à afficher la valeur de n, ce qui me donnera le nombre de boucles que j'ai fait. On doit ensuite afficher, donc print. Il faut, et là vous mettez donc entre guillemets, virgule, et vous allez indiquer donc qu'il faut afficher la valeur de n. Il faut n, ensuite un petit texte, année. Et le programme est terminé, je n'ai plus qu'à le faire tourner. Et maintenant, il reste à le faire tourner ce programme. Donc vous l'enregistrez et après vous allez sur Run. Et vous faites tourner. Capital de départ, je mets par exemple 10 000.
Et vous voyez, il faut 24 années. Donc ça marche, ça confirme bien les calculs qu'on a fait avec le logarithme. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le capital de départ n'a pas d'importance. Donc on pourrait simplifier ce programme. On ne demande pas le capital de départ. On le choisit nous, on va mettre 1. Et tant que ça a doublé, donc ici on va mettre 2. Eh bien, vous voyez, on a un programme qui a beaucoup moins de lignes. Ici, je n'ai plus qu'à le faire tourner. Pour ça, run, 5, je le fais tourner, voilà. Et donc ici, vous voyez directement, il faut 24 années. Donc il ne me demande même plus le capital de départ. On pourrait améliorer ce programme en demandant de choisir le taux. Donc ici, vous mettez donc taux égal, donc un nombre réel, float, voilà, input, voilà, et l'ordinateur vous demande taux en pourcentage. On pense à fermer notre entrée de texte ici. Ensuite, les parenthèses. Alors moi j'ai mis ici apostrophe. Vous pouvez mettre des guillemets si vous voulez. Ça revient au même. Voilà. Ensuite, c'est égal à 1 égale 0. Ça c'est bon. Par contre ici, vous changez le taux. Le taux, ça sera donc 1 plus votre taux, puisqu'il est en pourcent, donc divisé par 100. Donc si vous mettez 3, il faudra mettre 3 sur 100. Ça fera effectivement 1,03. Et votre programme est terminé. Il n'y a plus maintenant qu'à le faire tourner. Donc run, ici. Taux en pourcent, si vous voulez 3%, on doit retrouver 24. Parfait. Donc maintenant, on le reteste. Si je veux un taux à 4%, il le doublera uniquement encore 18 années, vous voyez. Et donc voilà un programme beaucoup plus performant que celui qu'on a fait. Cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.